بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous continuons dans le livre Sharh Awaiq al-Talab, l'explication des obstacles à l'étude de la science. Donc, nous sommes toujours sur le Aiq al-Rabi'. Et nous avons vu déjà une grande partie de ce Aiq. Tayyib. Non. Donc nous allons continuer avec la parole du Cheikh Abdus Salam ibn Bridges. Il dit rahimahullah وقد اختلف الناس في تفسير الصغار على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. Donc, comme on a dit, certains ont divergé sur le tafsir de As-Sighar, car dans le quatrième Aiq, qui est quatrième obstacle, nous avons vu que il n'est pas permis de prendre la science avec les petits. Et le cheikh, il a donné le sens des petits. Awalan, premièrement, Ahlul Bida, les innovateurs. Et deuxièmement, Sigharu Ahli Sunnah. Donc c'est ce que va dire ici le cheikh Abdus Salam. Il dit, Wazahaba ibn Qutayba rahimahullah est allé à dire, il a anna Sighar, Sigharul Asnan. C'est ceux qui sont petits en âge. Faqala ala Asar ibn Mas'ud, il a dit sur le Asar d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu que ici Ibn Mas'ud parle des petits. Parce que lorsqu'Ibn Mas'ud a dit la yazalu an-nas bi khayrin ma kana, yani ma akhadhu al-ilm an akabirihim. Donc il dit yuridu, Ibn Mas'ud veut dire la yazalu an-nas bi khayrin ma kana ulama'uhum al-mashayikh. Les gens resteront toujours dans le bien tant que leurs savants seront les personnes âgées. Alors le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, il dit law zidna shay'an huna lakana hasanan. Si nous on ajoutait quelque chose ici, ça serait une bonne chose. Taban. Donc, laysa lana an nazida fi nas. Nous on n'ajoute pas sur le texte la parole du Cheikh Abdus Salam Tayyib, qui est le Asar qu'il a amené. Mais lakin nazidu min jihati al-ma'na, du côté du sens. La yazalu an-nas bi khayrin, on va ajouter juste une partie. La yazalu an-nas min ahli sunnati bi khayr. Parmi les gens de la sunna, c'est-à-dire les gens de la sunna resteront toujours dans le bien tant qu'ils prendront la science avec les akabir. Tayyib, c'est compris? Tant qu'ils prendront la science avec les akabir.
قال رحمه الله et dit رحمه الله يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ. Les gens seront toujours dans le bien, c'est-à-dire les gens de la sunna seront toujours dans le bien tant qu'ils vont prendre la science avec les hommes âgés. وَلَمْ يَكُنْ عُلَمَاؤُهُمْ et que les savants ne seront pas al-ahdas, les gens qui sont jeunes en âge. Taïb. Alors ici, le Cheikh Suleiman, il va expliquer cette parole. Il dit, لماذا أقول أهل السنة? Pourquoi j'ai dit أهل السنة? لأن كبار السن, car le plus âgé, celui qui est âgé, car celui qui est âgé et celui qui a plus de science, إذا كان على بدعة, s'il est sur l'innovation, أضر على الأمة, celui-là il est plus dangereux pour la communauté, من الأصول, plus que ceux qui désobéissent à Allah, n'est-ce pas? ولذلك من الأسرار المأخوذة من السنة, c'est pour cela que parmi les secrets qui ont été pris de la sunna, إذا نظرت إلى الفرق أو إلى الفرق, si tu regardes la différence بين الخوارج, entre les khawarij والأئمة الظلمة et les imams, c'est-à-dire les autorités injustes, تجد أن الخوارج أمر بقتالهم, tu trouveras que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de tuer les khawarij, n'est-ce pas? Mais dans la sunna, al-a'immatu zalama, les imams qui sont injustes, c'est-à-dire les autorités injustes. Wa in daraba dhaharak wa akhadha malak wa in zana wa in. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné bil kaffi anhum, de les laisser. Pourquoi? Wa adamul khuruj alayhim, et de ne pas sortir contre eux. Malfar, quelle est la différence? Ici, le Cheikh Suleiman dit qala al-ulama, les savants disent al-farq, la différence entre le khariji et le imam, l'autorité injuste, anna al-khawarij ahlu bidah, parce que les khawarij sont des innovateurs. Wa l'a'immatu zalama, et les imams injustes, ahlu ma'asiyatin, c'est les gens de désobéissance. Wa ahlul bid'ah, et les innovateurs, adarru ala al-umma wa adarru ala al-islam wal muslimin min ahli al-ma'asi. Les innovateurs sont plus graves et sont plus dangereux pour l'islam et les musulmans que les désobéissants. Vous comprenez? Si vous regardez dans la parole de nos salafs, vous allez comprendre que hum kanu yahtammuna ghayat al-ihtimam bihadha al-janib. Ils accordaient une grande importance à ce côté-là. C'est-à-dire, ils préféraient voir leur enfant marcher avec un zani qu'un mubtada, plus qu'un innovateur. Parce que l'innovateur pervertit sa dunya et son au-delà. Quant à la ma'asiya, la personne reconnaît qu'il est sur la ma'asiya et sa aqida peut être salima. Donc voilà pourquoi ici ce janib, le Cheikh Suleiman, il nous ramène à une partie ici. La yazalu an-nas min ahli sunnati bi khayrin ma akhadhu al-ilm an ahli sunnah. Ils vont rester toujours dans le bien tant qu'ils vont prendre la science avec les gens de la sunna. On comprend de cela que
ils ne vont pas rester dans le bien s'ils décident d'aller prendre la science avec un innovateur. Voilà aucun lugha de l'Arabie. Même si c'est la langue arabe. Même si c'est une science qui n'est pas une science de Aqidah. Certaines personnes, ils négligent ce côté-là. Ils disent non, mais c'est l'arabe seulement. Qu'Allah nous préserve. Donc voilà pourquoi ici, le cheikh Suleiman dit Walizalika ta'ajabu ajaban shadida. C'est pour cela que tu t'étonnerais al-an, actuellement, kayfa anna ahl al-bid'ah, comment les innovateurs yujahiruna bi bid'ahim. Ils montrent les innovations clairement dehors. Al-mujahara, c'est de montrer cela clairement, appeler à cela clairement. Combien d'innovateurs appellent à leur innovation clairement dehors? Mais là, mais montre aux gens qui sont en train de pleurer parce que les musulmans font des grands péchés, les musulmans font la zina, les musulmans font cela et cela. Le cheikh Suleiman Arouhaïli dit, tu t'étonnes de cela quoi? Ajaban shadida. Il présente les innovations dehors et il pleure sur le péché des musulmans. Quel est le plus grave? C'est la bid'a. Et c'est la bid'a qui présente dehors. Regarde par exemple les Khawarij. Hein? Il y a un comme ça, Ismou Khalid Rashid. Oh non, Rajul, Daïman Yabki. Il pleure, chaque fois il pleure. Mada fois il a vu musulmane. Tu pleures pourquoi? خروجك على الحاكم هذا أشد من معصيتهم. Ta sortie contre l'autorité et ta critique de l'autorité est plus grave que la désobéissance. Car Ataïta bimada, tu es venu avec quoi? Bida hum ataou bimada bima'asi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh qui dit Wala shakka anna al-ma'asi shar. Il n'y a pas de doute que les désobéissances sont mauvais. Lakin al-bida asharru wa adar. La bida est pire et grave. Qu'Allah nous préserve. C'est pour cela que tu vois certaines personnes aujourd'hui, celui qui est mutamasik bi sunna et qui critique les innovateurs, et celui qui est sur la sunna qui ne critique pas les innovateurs, il trouve que celui qui ne critique pas les innovateurs a plus de sagesse, ou bien a plus de sagesse, il a un bon comportement. Pourtant, celui qui critique les innovateurs, lui, il exagère, hein, il est trop dur, c'est un swahibou, fitna, ainsi de suite. Plaçons l'innovation et les maasé. Plaçons l'innovation. Et celui qui fait le inkar de l'innovation, et celui qui ne fait pas le inkar, qui est swahibou fitna? C'est celui qui ne parle pas. Celui-là, Ibn Qayyim l'a nommé wa shaytanun sakit. Dans d'autres coins, il dit akhras. C'est un abobo. Le shaitan muet. Il ne parle pas, mais il est dangereux. C'est-à-dire, lui ne parle pas pour que les gens puissent suivre ça. Allah nous préserve. Il ne parle pas parce qu'il veut pas, il veut l'agrément des gens. Les gens vont, hein, ils vont parler. Ou bien dire que lui, les sahib ou fitna. Mais il faut que quelqu'un vienne détourner son argent. Hein? La discussion qu'il va faire là, il va rentrer dans le 4e sifa des munafiqin. Direct. Il rentre dedans direct. Parce qu'il ne va pas laisser tomber tant que son argent n'est pas sorti.
N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh Suleiman dit Fal kibar min ahli al-bida sigar. Les grands âgés parmi les gens de l'innovation sont des petits. Donc, au lieu qu'ils disent non, que les enfants là, ils sont impolis, c'est eux-mêmes qui sont impolis. Parce que c'est eux les petits. Les enfants là, ils sont grands. Donc, si eux passent les enfants, c'est-à-dire que les enfants sont plus âgés que eux, quoi. Dans l'istilah de la charia, c'est pas moi qui ai dit. Le cheikh Suleiman Aroel, il dit quoi ici? Fal kibar min ahli al-bida sigar. Lianna al-bida sagharahum. La bida les a rendus petits. Wa ahli sunna wa in kanu sigar sin as-sunnah kabbaratuhum. La sunna les a rendus grands. Nasallallahu yaj'alana min al-kibar. Walau kasura ilmuhum. Même si les sciences se sont multipliées, c'est beaucoup. Ils sont les sirar. Li'annahum adarru ala din al-islam min al-jarab. Parce qu'ils sont graves sur l'islam que al-jarab. Mamana jarab, la gale. Al-jarab, lorsque tu arrives à quelqu'un qui a le jarab, tu arrives à côté de lui, il suffit même, souvent tu ne le touches même pas. Mais dès que tu le touches, le jarab te prend. Fal-kibaru min ahli al-bida sigar, comme on a dit. Ensuite, il dit, qala rahimahullah, le cheikh il dit, Abdus Salam, inna shaykh qad zala anhu mut'atu shabab, ou mi'atu shabab, wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahu, wa istashaba at-tajruba wal khibra. Donc ici maintenant il parle de bayna kibar ahli sunna wa sigar ahli sunna. Les petits parmi les gens de la sunna et les grands parmi les gens de la sunna. Qui sont les grands parmi les gens de la sunna? C'est le cheikh. Ça va? Et ces chiouk, alhamdulillah, d'autres sont encore vivants. Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Rabi', hein? Abdul Mohsin Al-Abbad. Beaucoup de savants, ils sont encore là, ils sont vivants, ils sont les kibar, les grands. N'est-ce pas? Donc, le cheikh il va dire, car le vieux, zalet anhu mi'atu shabab, ou mut'atu shabab. C'est-à-dire, la rapidité, la fougue de la jeunesse lui a déjà quitté. Wahiddatuhu, hein? Wa ajalatuhu, l'intensité de la jeunesse et la précipitation, wa safahu, et aussi la stupidité de la jeunesse. Ça va? Et wastashaba al-tajruba wal khibra. Et lui, il est accompagné par quoi? At-tajruba, l'expérience, wal khibra. Ça va? On peut dire par cela la sagesse aussi. Tayyib. Donc le cheikh Suleiman il dit Ana zunnu, je pense que le cheikh il a voulu dire mi'atu shabab. Et c'est ce que j'ai dit dans la lecture. Donc, voilà pourquoi il dit qala rahimahullah li anna shaykh qad zala anhu mi'atu shabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahu wa istashabahu al-tajruba wal khibra wa la yadkhulu alayhi fi ilmi shubha. C'est-à-dire ici la différence entre le vieux et le jeune lorsque tu vas prendre la science avec les deux. Al-kibar min ahli sunna yuwajjih as-sighar. Il dirige les petits. Et même lorsque les petits se précipitent pour faire des choses, il leur dit calmez-vous. Li'annahu indahu tajruba. Il a l'expérience. Et il peut dire aux petits qu'on a rencontré ces mêmes problèmes. Et voilà comment on a réglé. Ou bien ne te précipite pas.
Avec le temps, la personne, il va finir par comprendre. Comme ce qui est arrivé au Cheikh Ahmad Bazmoul, entre le Cheikh Ahmad Bazmoul et le Cheikh Rabi. Lorsqu'il parlait sur Yahya Djouri, le Cheikh Rabi lui a dit d'aller doucement. Car il était fi marhalati an-nasiha wa sabr. Taïb, c'est de cette même manière. On demande à Allah de nous préserver. Donc ici, la yadkhulu alayhi fi ilmi shubha. Aucune ambiguïté ne rentre dans sa science. Parce qu'il a amassé une science avec de l'expérience. Avec cette science-là. Wala yaghlibu alayhi al-hawa. Et la passion ne prend pas le dessus sur lui. Wala yamilu bihi tama. Et les désirs de la dunya ne le laissent pas pencher. Il est déjà vieux. N'est-ce pas? Wala yastazilluhu shaytan. Et le shaitan n'a pas trop d'impact sur lui. Istizal al-hadath. De la manière que le shaitan a de l'impact sur le jeune. Parce que le jeune, lui, il a le sang qui est chaud. Il a la fougue. Taïb. Fama sinni, avec l'âge, il a obtenu quoi? Al-waqar, le sérieux. Wal jalala, la grandeur. Wal haïba, et un aspect qui est imposant, respectueux. Alors que wal hadath tadkhulu alayhi hadhihi al-umur. Le jeune, toutes ces choses-là peuvent y pénétrer dans sa science. Allati amanat ala sheikh, c'est dont on sait que le cheikh il n'a pas, le cheikh il est en sécurité. Fa idha dakhalat alayhi wa afta halaka wa ahlak. Alors que si la shubha, ou bien la hawa, ou bien atama, le désir de la dunya rentre sur le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Rentre sur le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va périr et il va mener les autres directement dans la perdition. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tu vois certains sirars aussi, ils prennent le devant de la scène. Et yatasammawna bid-du'at. Il s'appelle du'at. Da'i. Et celui-là, aucune retenue et de sagesse dans sa manière de faire les choses. Même entre lui, ses élèves, tout le monde pareil. Rubbama même, les élèves même le devancent dans certains tajrih, dans certaines critiques. N'est-ce pas? Et c'est ce dont le cheikh il entend mentionner ici. Si vous avez une personne âgée parmi vous qui a une science, même s'il n'a pas assez de science, il a une petite science, mais il a compris le manhaj, restez avec lui. C'est mieux que le jeune qui a un sang qui est chaud. Lui, chaque fois qu'il va voir quelque chose, il va vouloir directement régler ça du tic au tac. Parce qu'il a le sang qui est chaud. Pourtant, le vieux, yata'anna. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet de Ata'anni. Qu'est-ce qu'il a dit? Ata'anni min Allah. Wal ajala min ash-shaytan. Le Cheikh Abdou Salam, comme je vous l'ai dit hier ici, celui qui a écrit le livre, il a écrit ce livre où Bama n'avait même pas 30 ans. Mais il dirige les jeunes vers qui? Vers lui ou bien vers les kibars? Vers les kibars. Vers les kibars. Et wujudul kabir, la présence d'une personne âgée parmi vous, c'est une baraka. C'est une ni'ma. Taïb. Mais tu vas le trouver certains jeunes aujourd'hui, ils pensent que le vieux n'a pas encore compris. Lui, il a trop compris, quoi. Le vieux, il est taïf. Nasalullah alayhi wa sallam.
وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Ibn Abdul Barr, il a rapporté d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu annahu qala qad alimtu mata salahin nas. Écoutez la parole de Omar. Omar dit, je sais quand est-ce que les gens seront réformés. Wa mata fasaduhum. Et quand est-ce que les gens vont périr, les gens vont être pervertir. Iza jaa al-fiqh, si la science vient min kibali sigar, du côté des petits, istassa alayhi al-kabir, le grand va refuser de prendre avec le petit. Wa iza jaa al-fiqh min al-kabir taba'ahu as-saghir. Mais si la science vient du grand, le petit va le suivre, va tout dire et il sera guidé. Yani min asbab al-fuqh. Le Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, c'est-à-dire parmi les causes de division, an yati al-ilm an al-asaghir, que la science vienne des petits. Li'an al-kabir ya'ba al-saghir. Car celui qui est âgé, il refuse la science du petit. Amma iza jaa al-ilm an al-akabir, mais si la science vient des gens les plus âgés, fa inna al-jami' yakhda'una lahu. Tout le monde se soumet à cela. Wa yastami'una alayhi, et viennent se tourner autour, c'est-à-dire se rassembler autour de la personne. Tayyib. Qala rahimahullah. Rawa ibn Abdul Barr Aydon, d'après Abil Ahwas, an Abdullah, qui dit, innakum lan tazalu bi khayrin madame al-ilm fi kibarikum. Il dit, vous serez toujours dans le bien tant que la science sera auprès des hommes âgés parmi vous. Mais si la science vient des hommes, des petits parmi vous, le petit va toujours le tasfi, c'est-à-dire de faire le ta'an, ou bien de montrer aux autres que le grand, il n'a rien compris. Et cela arrive beaucoup de fois. Taïb. Souvent, il arrive que les jeunes, souvent, ils ont la fougue, ils vont voir un vieux. Et ils nous disent, ya cheikh, on veut faire ça. Le cheikh il dit, ta'annaw, allez-y doucement. Ne faites pas les choses bil ajala, avec précipitation. Allez doucement. Et lorsqu'ils vont chez un petit oustaz, le petit oustaz leur dit, vous savez, le vieux là, il a un peu de tamier, quoi. Tamier donne bala. Hein? Donc, il a un peu de tamier. C'est les gens, avant, ils n'ont pas compris où. C'est maintenant, ils ont compris. Donc, du coup, compréhension est dure. Donc, du coup, Youssef fait Al-Kabir. Et ensuite, les sirars maintenant vont le suivre. Vous comprenez? Taïb. Notre but au bidobtaïni. On va réglementer ici par deux règles. Safu sorir al-kabir, le fait que les petits voient que les grands ne sont pas bimana aptes, ay ta'azum wa ta'ali, ou bien le fait qu'ils se placent au-dessus. De sorir se place au-dessus de kabir, et il y a aussi le dob qui est safu sorir al-kabir, ni anna al-kabir ya'ba. Le fait que le grand voit que aussi lui ne peut pas prendre la science avec le petit. Parce qu'il refuse de prendre la science avec le petit et il refuse que le petit le dévance. Même si le petit a plus de science. Qu'est-ce que l'islam dit en ce moment? Chacun son droit. Al-Kabiru, Inkana, si, même s'il a une petite science, on ne délaisse pas le Kabir au profit du Sorir. Mais, si on ne l'a pas délaissé, on peut toujours prendre la science avec le Kabir et prendre la science avec le Sorir. Les deux ensemble.
Parce que il n'y a pas d'opposition. À l'époque des salafs, des compagnons, il y a les sirar sahaba qui enseignaient biwujudi kibarihim. Pendant qu'il y avait les plus âgés. Maintenant, à l'époque des tabi'in, pareil. Mais ce que le Cheikh Abdou Salam critique ici, c'est tarkul kibar li ajli as-sirar. Laisser les grands à cause des petits. Vous comprenez maintenant? Donc, et cela fait partie des asbab de ikhtilaf. Parce que le kabir va refuser de prendre la science avec le saghir. Et le saghir va trouver des choses à dire sur le kabir, le plus grand. C'est compris? قال رحمه الله إذ ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة. Dans les deux asars, il y a la justification qui montre ici qu'on ne prend pas la science avec un autre petit que Ibn Qutayba n'a pas mentionné. Ça va? C'est la crainte de refuser la science si ça vient du petit. C'est-à-dire le Cheikh Suleiman dit Yani as-saghir bi'ilmihi wa as-saghir bi-sinnihi. Celui qui est petit dans la science est petit aussi en âge. قال رحمه الله وهذا الحكم ليس على إطلاقه في الصغير السن. Alors ce jugement n'est pas de façon générale au sujet de celui qui est petit en âge. فقد أفتى ودرس جمع من الصحابة والتابعين في صغرهم. Beaucoup de sahaba ont enseigné à l'âge petit, ont donné aussi des fatawa. Ça va? À leur petit âge, bihadratil akabir, devant les grands. C'est compris? Illa anna haula yandar wujuda mithlahum fi man ba'dahum. Sauf que ceux-là, les petits qui étaient à l'époque des compagnons, des tabi'in, yandar, c'est rare qu'on trouve ce genre de petits-là aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Fa'in wujidu wa ulima sala'uhum. Mais si on trouve ces petits-là et on connaît leur salah, c'est-à-dire leur piété, wa sabri ilmihim et l'enracinement de la science, fazaharat rasanatuhu et son sérieux est apparu, walam yujadu min al-kibar ahad et qu'on n'a pas trouvé parmi les grands quelqu'un yukhadu anil ulum allati ma'ahum qu'on peut prendre avec, c'est-à-dire on n'a pas trouvé les grands vers qui on peut prendre la science qui se trouve auprès de ces petits-là. Alors wa amnatil fitna et qu'on est en sécurité de la fitna, falyukhadu anhum, on prend de ces petits-là. Est-ce que vous comprenez? Yukhadu anhum ma adam wujudi al-kibar. Vous comprenez? Walaysa al-muradu an yuhjara ilm al-hadath. Ce qui a voulu n'est pas de s'écarter de la science des petits, ma wujud al-akabir, avec la présence des grands. Kalla wa innama al-muradu inzalu an-nas manazilahum. Ça va? Le murad c'est de mettre chacun à sa place. Fa haqqul hadath an-nabigh an yantafi'a bihi fi al-madaris wal-mudhakara. Le haq du petit, c'est qu'on profite de lui dans les écoles et dans les muzakara. Par exemple, le muzakara dans la mosquée, dans les durous, on peut profiter de lui. Wal mubahasa dans les recherches. Imma an yas wa amma quant au fait an yasdura lil fatwa, qu'on le place comme un mufti. Wa yuktabu alayhi bil as'ila, on écrit des questions pour l'envoyer. Fala wa alf wala. Il dit non, 1000 fois là. Car en faisant cela avec ce petit-là, c'est comme si tu le tues. Wa fitna, et c'est une épreuve. Wa taghrir, et il sera trompé. Wa taghrir, et il sera trompé. Alors le Cheikh Suleiman, il dit ici, wal a'zam min hada, ce qui est plus grave que cela, an yursala ilayhi
liyus'al an fatwa alimin kabir. Quand on lui écrit et on lui pose la question sur la fatwa d'un grand savant. Ma ra'yukum fi fatwati Cheikh fulani kaza wa kaza. Ça arrive. On vient te voir. On te dit, le Cheikh t'en a dit. C'est comme quelqu'un m'a posé une question comme ça. Il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan a dit, qu'est-ce que tu penses de sa parole? Ya akhi, tu n'as pas pitié de moi. Hein? Cheikh Salih Al-Fawzan قال ما رأيك يا أبا حذيفة رأي Cheikh Salih Al-Fawzan انتهى الموضوع. Même si, et je vous donne cette nasiha, même si le cheikh il est si un qawl que tu n'es pas d'accord avec, là tout ça fait. Faut pas dire non que le cheikh, tu sais, Cheikh Salih Al-Fawzan, il a trop de tassaoul, trop de négligence dans sa manière de faire le tassi de certaines choses. Non. Adaban ya akhi. Le adab, c'est que tu ne dis rien. Malam takun khata. Malam yakun khata. Tant que c'est pas une erreur claire. Si c'est une erreur, tu lui envoies la parole d'un autre savant. Tu lui dis, ah, il y a d'autres savants qui ont dit ça, qui ont fait comme ça, qui ont fait comme ça. Hein? Mais, quel est le comportement de certaines personnes qui sont allées étudier? Ils n'ont même pas pris la science avec Cheikh Salih Al-Fawzan. Ils ont pris la science avec les élèves de Cheikh Salih Al-Fawzan. Mais lorsqu'il arrive ici, il dit non, vous aussi, Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est les savants, mais au cas Aklin, Atakala Doni, quoi, passer Koraya Koso. Réellement, les trucs comme ça. Hein? Nasalullah alayhi wa sallam. Donc, il vient, il te pose la question, c'est ce que le Cheikh Suleiman a dit ici. Il te pose la question, Mara yu ka fi fatwa al-Cheikh fulan keda wa keda. Wa huwa la yasihu an yakuna min abna'i. Alors que, celui qu'on vient le demander, mais il peut même pas être parmi les enfants de ce Cheikh-là, Mindiat ici. Wallahi, regardez aujourd'hui, Cheikh Salih Al-Fawzan. Certains d'entre vous ici, c'est leur arrière-grand-père. Je ne vais même pas dire grand-père. Cheikh Rabi, le fils de Cheikh Rabi a plus de 70 ans. Mohamed bin Rabi. Son fils. Son fils peut être ton grand-père. Ou bien, certaines personnes, leur grand-père ici, c'est 60 ans, hein. N'a même pas encore atteint 70 ans. C'est peut-être 50, 60. Mais tu vas le trouver un jahil, un sigharul, sin, parler si ces grands savants-là, comme si c'était leurs camarades. Qu'Allah nous préserve. Après, maintenant, lorsque on réplique ces gens-là, ils trouvent que c'est les enfants qui sont impolis. Alors que eux-mêmes, ils manquent de respect à quelqu'un qui peut être le grand-père. Qu'Allah nous préserve. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est une erreur en elle-même. Et aussi c'est un danger pour le petit qu'on vient de lui poser la question. Il peut glisser à travers ça vers ce dont on ne loue pas demain. L'auteur du livre dit, Fudayl ibn Iyad dit, rahimahullah, law ra'ayta rajulan ijtama'a an-nas hawlahu laqulta hadha majnun. Man alladhi ijtama'a an-nas hawlahu la yuhibbu an yajuda kalamahum lahum. La ilaha illallah. Ah, ça s'adresse à toute personne qui cherche la célébrité. Fudayl ibn Iyad dit ici, tu as vu un homme. Il a accepté que des milliers de personnes se rassemblent autour de lui. Tu diras que lui là c'est un fou. C'est un fou. Pourquoi c'est un fou? Parce qu'il ne pourra pas. Il va faire l'effort pour être sincère, mais ça serait compliqué. Parce qu'il dit dans sa parole, Man illadhi ishtama an-nas hawla. Qui est-ce que
les gens se sont rassemblés autour de lui. La yuhibbu an yajuda kalamahum lahum. Dont il ne va pas aimer maîtriser, c'est-à-dire bien parler devant eux. Hein? Qui est-ce que les gens vont se rassembler autour de lui et puis il ne va pas leur faire plaisir? Hein? La ilaha illallah. Le cheikh Suleiman Ar-Ruhaili dit, la shakka anna al-haja. Il n'y a pas de doute que le besoin, hajatun nas ila ar-rajul wa iqbalihim alayhi wa ijtima'ihim hawla fitnatun lahu. Il dit, il n'y a pas de doute que le besoin des gens envers une personne et le fait que les gens se dirigent vers lui, les gens se rassemblent autour de lui, il n'y a pas de doute que c'est une fitna pour lui. Mais il y a d'autres qui cherchent ça avec torche. Fitna, tu es en train de chercher. فَيَحْتَاجُ أَنْ يُجَاهِدَ جِهَادًا عَظِيمًا. Celui-là, il a besoin de combattre son nafs d'un djihad qui est immense. لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ. S'il n'a pas prêté attention, قَدْ يُحَاوِلْ أَنْ يُرْضِيَهُمْ. Il peut faire l'effort de les agréer, de faire tout ce que ces gens-là aiment. وَلَوْ عَلَى حِسَابِ الْحَقِّ. Même si c'est pour délaisser la vérité. Muta'awwilan, il va déformer les choses, awalan, premièrement. Summa mutawassiyan, ensuite il va rentrer dedans sans aucune honte. Au début, il va déformer. Les gens ne sauront pas que ar-rajul yati bid-dalal. Mais après, même lui-même va montrer dalal là clairement. Mutawassiyan, faqad yukhafu ar-rajul. Yakhafu ar-rajul idha iltafa hawlahu tullab. In khalafahum an yatrukuhum. Ça arrive. Un homme peut avoir peur si des toulabs sont autour de lui, s'il les contredit, que ces toulabs-là le délaissent. Il peut avoir peur de cela. Donc voilà pourquoi il y a d'autres, et ils sont là, c'est les toulabs qui les dirigent. Hein? C'est les toulabs qui les dirigent. Tu as vu telle personne, il a fait ça, parle. Voum, lui parle. C'est les toulabs qui les dirigent. Wallahi, si les toulabs dirigent leurs enseignants, il faut savoir que c'est pas bon pour eux tous. Pour eux tous, c'est pas bon. Hein? Allah dit quoi au sujet de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Hujurat? Il dit fa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Sachez que le messager d'Allah, il est parmi vous. Si vous avez obéi dans beaucoup de choses que vous dites là, c'est vous-même qui serez fatigué. Problème, le da'i, il peut écouter le conseil de ses élèves et choisir ce qui est bon à faire. Mais le da'i s'est laissé diriger, mais beaucoup le font pourquoi? Parce qu'il y a tellement de jama'a qui le suivent, il y a beaucoup de personnes. Donc du coup, il est obligé à yurdiyahum, de les agréer. Quand yamta'ilul masjid, le cheikh dit, la mosquée peut se remplir. Isaja cheikh. Voilà, c'est une épreuve. Mosquée remplie jusqu'à dehors même souvent. Ah! On ne va pas dire qu'Allah nous préserve. On va dire qu'Allah facilite cela. Mais qu'Allah nous facilite l'ikhlas lorsque ça arrive. Parce que c'est très important. Tayyib. Si le cheikh arrive, la mosquée se remplit. Summa yu'allimu cheikh. Ya'lamu cheikh. Le cheikh sait anna tullab, que les étudiants ma yuhibbuna kada. Ils n'aiment pas telle chose. Ou ma yuhibbuna kada. Ils n'aiment pas telle chose. Fa yakhafu an yansarifu an. Il a peur que ces étudiants-là partent. Wa yufriq al-masjid. Et que la mosquée reste vide. Mina tullab. D'étudiants. Fa yu'ti tullab ma yuhibbun. Donc, il donne aux étudiants ce qu'ils aiment. Al-amru la shakka annahu fitna.
Il n'y a pas de doute que c'est une fitna. L'être humain doit combattre son nafs. Jihadan azima, d'un combat qui est immense. Hatta yaslam, pour qu'il soit préservé. Ma kasratu dua, en faisant beaucoup d'invocations. Wal istighfar, ça va? Et beaucoup de istighfar. Fahada huwa muradu Fudayl. Voici, c'est le but de Fudayl ibn Iyad. Walizalika ya talib ilm. C'est pour cela, ô étudiant en sciences, wattin nafsak, habitue ton nafs, ala an yakuna al-haqq ahabbu ilayka min an-nas ajma'in. Il faut t'habituer à cela. Que la vérité soit plus aimée auprès de toi, plus que tous les gens. Wattin nafsaka. Il faut aussi t'éduquer, t'habituer. Ala anna tadris al-wahid. Que le fait d'enseigner une personne, ou bien deux personnes devant toi, et ce que tu dis, toi-même tu sais que c'est la vérité, c'est mieux pour toi que d'enseigner des milliers de personnes. Wallahi, c'est pas ça le maqsoud. C'est pas ça le maqsoud. فَإِنْ رَزَقَكَ اللَّهُ عَدَدًا. Mais si Allah t'accorde beaucoup de personnes, فَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ. C'est la grâce d'Allah. وَلَكِنْ إِخْزَرْ النَّفْسِ. Prends garde de ton nafs. Il y a certaines personnes, Allahumma sa'an, habituons-nous à cela, quoi. Quand ils vont sur le hissab de leurs frères prédicateurs, ils voient les gens les écoutent beaucoup. En même temps, la jalousie commence à s'installer. Pourquoi c'est l'autre on écoute et puis lui on ne l'écoute pas? Et en ce moment, il commence à interdire ses élèves d'écouter ce prédicateur-là. Ça va? Comment il vient? Il vient d'abord en les prenant en PV, en les disant, vous savez, telle personne, il a des erreurs. Mais on est en train de patienter sur lui. Aucune patience. Kadzab, c'est un menteur. On est en train de patienter. Il a tel. Non, faites attention. Quand ils voient qu'ils ne comprennent pas, il va droit au but. Tout ça là, le but de pouvoir détourner les gens. Toi, si tu les as détournés et qu'ils ne sont pas venus toi maintenant t'écouter, qui paie? C'est toi qui paie. Maintenant, s'ils viennent t'écouter, malgré que tu les as détournés, ils viennent t'écouter, où est passée cette sincérité-là? Wallahi, celui qui a la jalousie, c'est lui qui souffre. Tu souffres. Les milliers de personnes qui écoutent ton frère, tu ne pourras pas empêcher ça. Wasani, en le jalousant, tu lui donnes des hasanat. Parce que tu ne peux pas jalouser quelqu'un sans parler en mal de lui. Jamais. Pourquoi cela? Habituez-vous à ne pas avoir de la jalousie dans votre cœur. Habituez-vous aussi à ne pas aimer la jama'a. C'est pas ça le maqsoud. Ayyub as-Sikhtiyani, rahimahullah, kana ya'khudhu buniyat at-tariq. Buniyat at-tariq. Vous connaissez buniyat at-tariq? Les petites voies, les pistes. C'est-à-dire, voilà la grande voie. Ayyub as-Sikhtiyani, il prenait les petites voies pour aller à sa destination. Parce que s'il prend la grande voie, les gens vont dire, ah, huwa Ayyub. Voici Ayyub, alimun kabir. Il veut éviter tout ça. Donc, il prend les petits chemins pour pouvoir arriver. L'une des caractéristiques des gens qui sont sincères. Al-Mukhlis la yarda an yashtahir bayna an-nas. Fahimtum? Le Mukhlis n'agrée pas qu'il soit célèbre parmi les gens. Mais si Allah écrit la célébrité